magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. Bonjour, bienvenue dans Green Business, l'émission 100% durable de BFM Business. Le salon de l'auto de Genève bat son plein. Le salon et son pavillon vert. Découvrez les véhicules urbains de la société Muse, basée dans les Yvelines. Pour ces voitures, il faut des stations de recharge. L'ombrière Sudi est un concept innovant. L'éco-innovation fait son chemin à travers la philosophie Cradle to Cradle. Les entreprises s'engagent. Enfin, comment accompagner une politique durable des PME avec le cabinet Le Geste Environnemental. Et toujours nos chroniqueurs habituels, l'avocat Arnaud Gossement ou encore Dominique Pialot de la Tribune. Le salon de l'auto de Genève a ouvert ses portes au public jeudi dernier pour 10 jours. Aux côtés des stars, les voitures électriques ont une place de choix au pavillon vert. Il y a les grands noms, mais il y a aussi les projets originaux et c'est ainsi que le Conseil général des Yvelines a emmené dans ses bagages Muse. Patrick Souet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de Muse. Donc c'est une société en fait qui a été créée par 6 dirigeants de PME du Val d'Oise et des Yvelines qui adhèrent toutes au réseau automobile Val d'Oise-Yvelines, faut le préciser. Alors ça veut dire que quand on se lance comme ça dans une aventure comme 6 dirigeants de PME, il y a un véritable créneau comme ça pour la voiture électrique en France? Alors nous on est définitivement convaincus de cela, mais plus qu'une voiture électrique, nous pensons que le véritable avenir est pour le véhicule urbain, le véhicule de centre-ville. Celui-ci tire en profit effectivement des possibilités qu'offre l'électrique. Voilà, donc c'est véritablement une réflexion autour de la mobilité, si bien que vous visez en fait plusieurs marchés, on va dire, la logistique de ce qu'on appelle le premier et le dernier kilomètre ou encore le transport de passagers en centre-ville. C'est ça vos objectifs? C'est ça, en fait, ce que nous avons défini, en fait, si vous voulez, c'est le véhicule dont les performances et caractéristiques ont pour objet de s'ancrer dans le milieu urbain. Et tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que vous soyez un livreur, que vous soyez quelqu'un qui transporte des personnes, que vous soyez vous-même une personne, entre guillemets, qui se déplace, finalement, on est tous contraints par les mêmes environnements, on est tous contraints par la cohabitation que les élus nous imposent entre les piétons, les vélos, les véhicules, etc. Et donc, l'idée pour nous est tout simplement d'avoir redéfini un véhicule dont l'objet même est d'être au centre-ville et dont l'objet même est d'être cohabitant avec les autres moyens de mobilité douce. Alors on est évidemment là de la radio, c'est pas évident de décrire un petit peu ces véhicules que vous proposez. Ils ressemblent à quoi quand même un peu? Écoutez, au Salon de Genève, on a eu l'agréable surprise de se rendre compte que finalement notre design traduisait bien ce que l'on voulait faire passer, puisque la plupart des visiteurs nous ont renvoyé une image d'un véhicule de transport. C'est un véhicule qui a une surface au sol de la Smart. Vous imaginez très bien ce que ça peut représenter. Mais par contre, en hauteur, il fait 1m85. Donc c'est un objet un peu plus carré, on va dire. Et à l'intérieur de cet objet, vous avez dans le transport de personnes jusqu'à 6 places. Et les gens à Genève, c'était fantastique parce qu'on voyait les gens toucher du doigt, se mettre assis dans le véhicule pour vérifier effectivement qu'il y a bien 6 places possibles dans une Smart. 6 places dans une Smart. On n'est pas trop serré quand même? Eh ben non, et c'était pour nous une espèce de voix parce que les gens en ressortant du véhicule disaient mais c'est génial, c'est fantastique, il y a du volume, il y a de l'espace. Et pour des bagages en plus, nous disait-on. Et dans la version transport de marchandises, par contre, dans une espace de Smart, vous avez plus de 2 mètres cubes de volume utile en plus que le chauffeur a à sa disposition, bien évidemment. Voilà, donc c'est véritablement être totalement dans une rupture. Arriver à mettre 6 personnes dans une Smart. Vous avez aussi, Patrick Souet, directeur général de Muse, fait un choix d'un risque, on va dire, technologique mineur quand même en la matière, notamment. Alors, vous avez choisi une batterie en plomb. Enfin voilà, il y a ces choix-là aussi que vous avez fait. En fait, oui, parce qu'à partir du moment où on pense transport-exploitation de véhicules, on se dit que finalement, ce qui compte avant toute chose, c'est de permettre aux gens qui exploitent les véhicules d'avoir une économie viable. Et donc de ce fait, effectivement, on est parti sur des technologies qui sont pour l'automobile des fois quand même assez innovantes, des moteurs roues par exemple, mais qui les moteurs sont dans les roues. C'est de manière à redonner tout l'espace pris par la motorisation aux besoins, à l'usage, à la personne qui conduit, à la personne qui est transportée. Ce type de technologie est nouveau dans la partie automobile, mais ce sont des très vieilles technologies qui sont utilisées dans d'autres secteurs d'activité et que nous ne faisons que transposer. Alors quand même, il faut beaucoup d'argent pour ça. On sait bien quand il